Пита идват Испания принципно французин. Salut à tous, c'est Bebocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on se retrouve, il est très tôt, il est 5h55. D'ailleurs, j'avais mis mon réveil à 6h parce qu'aujourd'hui, au programme ce matin, vous savez, c'est le jour de la salle. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, on va y aller à l'ouverture. Quand vous êtes déter pour un truc, les gars, vous n'avez pas besoin de réveil. Regardez, 5h55, je suis déjà en train de tourner le truc là. Ça, c'est pro au programme de la séance. De toute façon, vous verrez, je vais vous filmer ça là-bas. C'est une séance un petit peu full body. On va travailler le haut du corps, le bas du corps. Parce que vu qu'en ce moment, je fais qu'une séance de muscu pur quand je vais à la salle, donc autant essayer de travailler le plus de muscles possible en une seule fois, et donc c'est ce que je vais essayer de faire ce matin. Il faut savoir aussi que quand je vais à la salle et tout, j'ai pas pris d'abonnement au mois ou je sais pas quoi. À chaque fois, je paye à l'unité, et c'est bizarre parce que sur le site de la salle, c'était écrit ouais, ça coûte 6 lèvres, je sais pas quoi, genre 3 euros. Et je sais pas, des fois, elle me fait payer 4 lèvres, des fois, elle me fait payer 6 lèvres. Donc, on va voir ce matin combien elle va me faire payer. Mais en tout cas, ça va, les prix sont pas excessifs, du moins pour cette salle-là, parce que j'avoue que j'en ai vu d'autres. Les prix, je me suis dit, abusez pas non plus. Et là, c'est juste à côté de chez moi. Je descends, je marche 5 minutes, je suis à la salle. Après, bon, petit déjeuner, enfin, pas de pré-workout là ou je sais pas quoi. J'ai juste pris 4 biscottes, un gros verre d'eau. Et c'est parti pour la séance, la team. On se retrouvera à la salle. Et après, je vous raconterai parce que j'ai pris une grosse décision là pour la suite de l'aventure. Parce que je me suis rendu compte d'un truc. Et je me suis dit, ah, j'aurais peut-être même dû faire ça plus tôt. Vous allez voir ça, la team. Et voilà, la session, elle est faite, la team. Je suis allé à l'ouverture de la salle et il y avait du monde quand même. Hein. C'était pas full de monde non plus, mais je pensais que ça allait être vide. Et non, il y avait du peuple. Mais le plus important, c'est ça. La session, elle est faite. Regardez, il est 8h01. 8h01 et la journée niveau sport, elle est déjà finie. Enfin, ça dépend. Ça dépend parce que cet après-midi au programme, on va aller prendre le train un petit peu, on va aller tester un petit club, là, on va aller prendre la température. Et là, j'ai toute la journée, je suis tranquille. Au programme pour ce matin, je vais chill, tranquille. Le rituel, là, on n'est pas samedi, mais quand il y a des pay-per-view et tout, le lundi matin, c'est pay-per-view, c'est encore le catch. Money in the Bank, je vais regarder ça, là, en prenant mon vrai petit-déj. Et là, j'ai pris, je pense que je vais faire des œufs brouillés avec encore des biscottes. Et j'ai mon café. J'ai mon café, mais là, c'est vraiment une solution temporaire parce que je ne vais pas payer tous les jours. Enfin, c'est pas un café, c'est un cappuccino. Pas payer tous les jours en bas. Là, en bas de chez moi, il y a un truc où ils vendent des cafés et tout. Franchement, il est pro, il est bon et tout. Mais niveau budget, les gars, il faut quand même faire attention. Et donc, le mec qui vendait, je lui ai dit,
ton café il est bien bon et tout, très très pro, je valide. Je connais pas un endroit où je peux acheter, vous savez le petit truc là, c'est quoi, je vais vous mettre la photo parce que ça sert à rien d'expliquer. Et il m'a dit ouais, t'inquiète, on en vendait mais on en a plus en stock. Et il m'a donné 2 adresses, pas loin là dans le coin, où normalement je devrais trouver le truc pour enfin faire mon café à la maison. Parce que je vous cache pas, c'est chaud. Je sais pas comment j'ai fait pour tenir 2 semaines. Parce que bon, les Red Bull c'est bien bon, mais de temps en temps, pas tous les matins. Et j'en prenais pas tous les matins. Il y a des matins justement, j'avais pas de café, j'avais rien dans le ventre. Bon, après 1 semaine et demie sans rien, bon c'est bon, on peut reprendre tranquillement la team. Donc je prends mon petit déj. Et après, je vous annonce la grande décision. Vous allez voir. Bon, on se retrouve après la douche froide, la team. C'est important. Bon, j'avoue, je voulais un petit peu survendu la décision. J'avoue, j'espère que vous m'excuserez. Mais en gros, vous allez voir, c'est pas un truc de malade. Mais j'ai réfléchi par rapport au message que l'agent m'a envoyé hier et le club de Détroit. Et je me suis dit, l'objectif, bien évidemment, l'objectif c'est le contrat pro et tout. Mais l'objectif à court terme, c'est d'avoir un club qui, pour l'instant, va subvenir à mes besoins. Et il va falloir que j'arrive à en vivre. Et au début, je pensais, et j'ai peut-être perdu un peu de temps, parce que je me disais que ouais, c'était possible qu'avec des clubs de D2, et que les clubs de D3, vu que c'était amateur, ça allait être compliqué d'en avoir. Et apparemment, il y a moyen, pas d'en vivre de ouf, mais en quelque sorte, entrer un petit peu dans le système. Et donc, de mon côté, j'ai pris un petit peu de temps, là, j'ai contacté certains clubs, via, comme je vous l'ai dit, via leurs réseaux sociaux, via les sites officiels des clubs, j'ai envoyé des mails, des messages, et il y en a qui ont répondu. Bon, il y en a plein, à mon avis, ils ont même pas lu le message, hein, et le truc, il est passé, ils ont même pas prêté attention. Mais il y en a un qui m'a dit, je vais voir avec le staff et on te recontacte. Et il y en a un autre qui m'a dit, en gros ils m'ont rappelé, ouais tu sais on a un club amateur et tout, patati patata. Je lui ai dit que ça me dérangeait pas, je lui ai dit un petit peu ce qu'il me fallait, ce que je voulais pour jouer ici. Et il m'a dit, il va contacter la fédération pour voir s'ils peuvent enregistrer des joueurs étrangers. Et il revient vers moi demain, donc on verra ce que lui va me dire. Et donc en vrai, je vais essayer de rattraper un petit peu le temps perdu en allant contacter plein d'autres clubs comme ça et voir s'il n'y a pas moyen de gratter un petit truc. Et sinon, pour cet après-midi là, parce qu'en attendant vendredi, là, le 23, là, le fameux test, il faut tuer le temps. Et vu que j'ai fait la séance très tôt ce matin, on n'a pas le temps de s'ennuyer la team. Donc ce que je vais faire cet après-midi, je pense qu'on va aller en mission là pour voir si le barman il m'a menti ou pas là, avec le truc du café. On va essayer d'aller trouver l'espèce de machin pour que je puisse faire mon café enfin à la maison. Ça va, c'est pas trop loin, c'est à 20-25 minutes à pied, donc il y a le temps. Et après, on va aller vers un club de Détroit. On va prendre le train, on va se déplacer. Il est pas trop loin, il est à 45 minutes. Par contre, je vais aller un petit peu plus tard que d'habitude pour avoir un petit peu de chance de trouver quelqu'un au stade. Est-ce que la chance va enfin tourner? Parce qu'à chaque fois que j'y vais, soit il n'y a personne, ou soit le terrain il est vide, je sais pas quoi. Donc là, je me suis dit, je vais essayer d'être là-bas pour 18 h. Parce qu'à mon avis, ça m'étonnerait qu'en plein soleil et tout, ils s'entraînent à 14, 15 h. S'ils s'entraînent, s'ils ont repris l'entraînement, à mon avis, ce sera comme le club de vendredi, là, vers 18 h ou peut-être même après. Il va juste falloir que je fasse gaffe parce que le dernier train, il est à 20 h 15. Et si je le rate, donc pour revenir dans la maison, je suis bloqué là-bas toute la soirée, je vais devoir me débrouiller. Donc il va falloir que je fasse attention. Et c'est parti la team pour la première mission de l'après-midi. Voilà team, mission accomplie, j'ai trouvé, je vous montre tout ça ce soir là quand je rentre à la maison parce que là il faut que je me dépêche, mon train il est dans moins d'1 heure, il faut que je rentre chez moi et que je reparte pour la gare là, ça va être tendu mais c'est faisable. Et on se retrouve dans le train la team. Voilà team, on est face à un petit dilemme là, j'ai bien eu le temps là, j'ai réussi à avoir le train, mais le problème c'est qu'il y avait 2 stations avec le même nom de la ville, tu vois, et je me suis trompé de station, je suis descendu une station avant. Et vous savez, les trains ici, c'est pas genre toutes les 5-10 minutes, c'est toutes les heures, c'est-à-dire là, pour aller au stade, je suis obligé d'y aller à pied. Et donc il y a 35 minutes de marche. Et il faut que je fasse gaffe parce que là, genre pour aller au stade et pour revenir à la gare pour prendre mon train et rentrer chez moi, j'ai un peu plus d'1 heure. Donc ça va être tendu. Et bien évidemment, parce que sinon ça aurait été trop beau, ça fait plusieurs jours que je fais le malin. Ouais, ils annoncent une tempête, ils annoncent de la pluie et tout. J'ai fait le malin, là, je suis sorti en t-shirt, il y avait un grand soleil quand je suis sorti. Il y avait du temps, c'était annoncé hein, la pluie et tout. Je me suis dit, bon, si c'est comme ces derniers jours, il va jamais pleuvoir. Et là, regardez, voilà, il pleut. Regardez comment je suis. Voilà, je me suis caché sous un arbre là, le temps que ça se calme. Mais si ça se calme pas, je vais être obligé de prendre la pluie. Hein, parce qu'en plus, bien évidemment, j'ai pas pris de veste.
Donc, on se retrouve au stade, la team, si j'y arrive. Which division? Fourth in Spain. Fourth division. Yes. And I would like to know if it was possible to have a trial here. Ok, аз знам the coach. Питал, идва от Испания, принципно е французин. Игра там в четвърта лига и търси отбори. Пита дали може да направи някакви проби. А кой играе? Нападател. Нападател? Да, страйкер, каза, че. Няма, кажи му, че имаме и няма как. Ние сме пред... He said we have a lot of strikers. Right now we have 3. So, Имаме нападатели и няма как. I think you're... Encore une clim les gars, et encore une fois, c'est pire que de se faire recaler là, ce qu'il m'a dit là, je vous raconte ça quand je suis dans le train, parce que là il faut que je me dépêche, le train pour rentrer il est dans 10 minutes, si je le rate je dois attendre 1h30, et sinon je vous raconte ça quand je rentre à la maison, mais bon, c'est vraiment dommage là, ce qui se passe là, ah là là. Encore un plan bourbier là, j'arrive à la gare, je suis allé à l'autre gare du coup, celle où je suis pas descendu tout à l'heure, et vous savez quoi, c'est les petites gares là où on peut pas acheter de tickets et tout, donc ce que je vais faire, je vais aller en marchant là, c'est à 20 minutes à la gare où je suis descendu tout à l'heure parce que là-bas je suis sûr que je peux acheter des tickets. Parce que je sais pas comment ça se passe si tu te fais contrôler dans le train et que t'as pas ton titre de transport. J'ai rien sur moi, j'ai pas de papier d'identité. On va pas prendre les risques, c'est pas grave. On va essayer d'arriver à temps pour prendre le train. Hein. Ah mais là je fais genre je suis serein. Mais il est 19h. Google Maps il me dit dans 18 minutes t'es à la gare et le train il passe à 19h20. Donc, vous savez quoi, je me dépêche, on se retrouve dans la maison ou dans le train, les gars, là. C'est parti. Bon, normalement, ça devrait le faire, là. J'ai couru un petit peu. Ah, ça fait du bien de courir enfin en plein air, là. Parce que depuis que je suis arrivé ici, je cours que à la salle, sur le tapis. Ça, c'est pro, ça. Par contre, j'ai chaud d'un truc, c'est que j'arrive là-bas et la gare, elle est fermée. Genre, il n'y a personne pour acheter les billets. Et je vous jure que s'il n'y a personne, je fraude. Rien à faire. Ah, c'est ouvert. Ah, j'ai eu chaud, là. C'est bon, c'est ouvert. Je vais pouvoir prendre mon ticket. Bon, je crois que j'ai couru pour rien, là. Parce que... déjà le mec à la caisse là au guichet il parlait pas anglais. De ce que j'ai cru comprendre, le train il arrive dans 7 minutes et je crois qu'il m'a dit tu peux acheter ton billet dans le train. Je sais pas, on va voir hein. Et ça sent pas bon cette histoire là. Voilà team. Voilà team, avant que je vous raconte ce qui s'est passé, la bonne nouvelle c'est que j'ai réussi à prendre le train et je suis en règle. Bon, on voit rien, je ne comprends absolument pas ce qui est écrit sur ce papier, mais je suis en règle. De toute façon, le train, je vous ai dit, on peut pas frauder ici. Et voilà, ça c'est pro. En tout cas, j'ai appris un truc, c'est que s'il y a des petites gares là et que tu peux pas acheter des tickets, tu peux les acheter dans le train. C'est important ça, parce que depuis, j'ai chaud de tomber sur des gares où il n'y a pas de guichet, mais en vrai, c'est pas grave. Après, vous savez que moi, c'est cette partie-là de l'aventure que j'aime bien, là, quand je vais chez les clubs comme ça, vers l'inconnu et tout. Mais malheureusement, aujourd'hui, tout ce périple pour se manger une clim encore un refus. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc bon, je suis arrivé au stade et tout, sans problème. Je rentre sur le terrain et il y avait une équipe qui était en train de s'entraîner. À mon avis, c'était l'équipe que j'allais visiter, hein. J'étais quasi sûr à 100% que c'était eux. Et donc moi j'arrive, je rentre sur le terrain, je me mets sur le côté. Je les laisse terminer l'exercice, ils faisaient de l'explosivité, je crois des trucs de vivacité, je les laisse terminer. Bien évidemment, j'arrive, je suis sur le côté, je suis solo, ils disent oh, je pense que ça devait se dire ça, hein. Ouais c'est qui celui-là et tout. Bon, pas de soucis, même le coach m'a regardé vite fait. J'ai attendu qu'il termine. Après les joueurs ils se dirigeaient vers le vestiaire. Je les ai laissés partir. Ils étaient sympas en plus parce que quand ils sont passés, ils m'ont salué et ils m'ont dit ouais tu veux voir le coach et tout. Ils m'ont montré, ils m'ont dit ouais c'est lui le coach. Donc je vais voir le coach et tout. Je lui demande s'il parle anglais, il me dit un petit peu. Et j'ai eu de la chance, il y avait le gardien à côté. Il parlait anglais donc il faisait l'interprète pareil comme d'habitude. Donc je me présente, ouais je viens de France, j'ai joué en Espagne. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un essai et tout. Et là j'ai eu le droit au combo. J'ai trop d'attaquants et c'est trop tard malheureusement. Et le gardien encore, bon délire, il essaye de le convaincre. Il m'a dit ouais est-ce que tu as des affaires sur toi. Je lui ai demandé si tu peux t'entraîner. Il lui a demandé et tout, il a dit ça sert à rien, j'ai 3 attaquants et il fallait venir avant. Et donc après j'ai discuté un petit peu avec le gardien, il m'a passé son numéro en plus, il m'a dit ouais envoie-moi un message avec ta vidéo et tout. Et il va voir s'il peut m'aider et tout. Et pareil je lui ai demandé à lui ouais si j'étais venu plus tôt, parce que je lui ai montré la vidéo du coup sur place. Et je lui ai demandé ouais si j'étais venu plus tôt est-ce qu'il y aurait moyen que je trouve. Il m'a dit ici en 3ème div, facile. Après il m'a dit ouais pourquoi t'es pas venu plus tôt, tout ça. Je lui ai dit hey, gros je pouvais pas, le collège encore, là.
c'est pas pro ça. Mais bon, comme je dis souvent les gars, c'est important surtout ne pas le prendre personnellement. Des opportunités, il y en aura d'autres, ça c'est sûr. Et déjà, il y en aura une vendredi là. Il faut vraiment que je sois focus sur ça, que je me prépare au max. Je pense que demain matin là, je vais aller faire un petit peu de fractio. Il faut vraiment que je sois au top pour vendredi. Vous inquiétez pas, ça va le faire les gars, j'ai confiance. Bon bah voilà l'équipe, de retour à la maison, là c'est bon, là ça fait du bien. Mais vous savez quand il se passe des histoires comme ça, des journées rocambolesques comme ça, pourquoi j'arrive à garder le sourire et tout? Parce que dans ma tête je pense à justement ce moment quand je serai chez moi, là-bas justement là en face de la caméra. Et quand il pleuvait tout à l'heure je pensais à ça, je m'étais dit ouais, pense à quand tu seras là, après ta bonne douche, j'ai mangé et tout. Tout s'est bien passé sur le retour, même si c'était un peu galère, c'est bon, il n'y a pas de souci. J'ai réussi à rentrer. Mais après, c'est vrai que je repense à tout à l'heure, hein, quand je parlais avec le gardien. Hein, et quand je lui ai demandé, ouais, et si j'étais venu plus tôt, est-ce que ça aurait pu marcher et tout? Il m'a pas dit genre, ouais, peut-être. Il m'a dit, bah, bien sûr que oui. Histoire de bien me foutre les seums encore plus. Mais bon. Comme je vous l'ai dit dans le train, l'équipe c'est comme ça, il y aura d'autres opportunités. En plus c'est dommage hein, parce que ça se voyait qu'ils avaient un bon groupe, qu'il y avait une bonne ambiance. Et je suis arrivé, genre les mecs ça se voyait, ils étaient bon délire. En plus la plupart ils parlaient anglais et tout. Et le gardien lui ça se voit c'est un bon. D'ailleurs je lui ai envoyé un message, il m'a répondu direct. Je vous expliquerai derrière si ça débouche sur quelque chose. Comme je vous ai dit, tant qu'il n'y a pas de concret derrière, parce qu'il m'a dit le gardien qu'il allait m'aider et tout, qu'il allait chercher quelque chose. Tant qu'il n'y a pas de concret derrière, je ne m'emballe pas la team, c'est important. Et la bonne nouvelle du jour, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est que je vais enfin pouvoir faire mon café. J'ai regardé, j'ai réussi à trouver. C'est presque comme sur la photo, hein. Il y a la petite cuillère et le petit truc en plastique. Et ça, je pense que je vais le garder pour tous mes voyages. Parce que je me souviens en Espagne, j'avais eu la même galère avec le café. En avril, quand j'étais venu ici, j'avais eu la même galère. Et là, pareil. Donc maintenant, voilà, j'aurai plus de problème avec le café. J'espère vraiment que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu, la team. Ces aventures comme ça, il y a des jours comme ça. Moi, franchement, c'est mes jours préférés dans l'aventure. Mais bon, j'espère quand même qu'il y aura de bonnes nouvelles dans les jours à venir. Je me prépare toujours là pour vendredi. Ça va être hyper important. Ne vous inquiétez pas, là, physiquement, je suis bien de fou. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt, la team. Peace!